toi aussi tu veux faire ce type d'animation, je t'invite à suivre cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Parlons de cartographie. Alors aujourd'hui, on va voir comment effectuer une animation de trajet avec Google Earth Pro. Donc on va se servir d'un fichier GPX, vous pouvez aussi vous servir d'un fichier KML. Donc je vous ai montré sur cette chaîne comment tracer un trajet avec un fichier KML. Alors nous, dans cet exemple, on va prendre un fichier GPX. Donc une fois que vous avez ouvert Google Earth Pro, vous allez sur Fichier. Ensuite, vous cliquez sur Importer. Ensuite, vous devez localiser bien sûr votre fichier. Alors, pour ma part, ce sera au niveau de Bureau, Carto, France. Alors, le fichier GPX, vous ne le voyez pas, c'est normal. Il vous faudra cliquer ici et descendre bien sûr pour cliquer sur tous les fichiers. Et là, mon fichier GPX, il est là, grenoble.gpx. Alors, je peux cliquer là-dessus une fois et cliquer sur Ouvrir. Alors là, on ne change rien, on peut laisser comme ça et cliquer sur OK. Et automatiquement, Google Earth va me localiser bien sûr mon fichier. Et vous voyez que mon trajet, il est là. Bien sûr, ça commence de là, alors je peux venir en arrière. Donc, faire glisser le curseur ici. Et comme vous le voyez, mon trajet, donc il commence à partir de là et se termine là. Donc, vous voyez ici, il y a le libellé. Alors, ce que je vais faire, vous voyez ici, il y a GPX au niveau des lieux. Donc, c'est mon fichier qui est là, GPS bien sûr. Alors, je clique là-dessus sur ce menu déroulant. Je clique là, ici, au niveau de tract et mon fichier, il est là. Donc, quand je désélectionne ça, donc vous ne le verrez plus. Donc, je vais sélectionner à nouveau et je viens ici sur cette icône-là pour bien sûr glisser, faire glisser tout ça. Alors, je reviens là encore. Voilà, je fais glisser tout ça pour que ça soit visible. Alors, je vais ici sur ma couche, je fais un clic droit. Ensuite, je vais sur Propriétés. Alors, sur Propriétés, j'ai la possibilité de renommer. Alors là, je vois que le libellé, il est très long, donc je vais le renommer juste et laisser Grenoble. Donc, je supprime tout ça et vous voyez qu'ici, on est sur Grenoble. Alors, je peux aller sur Style et couleur pour changer la couleur de la ligne. Actuellement, la couleur, elle est en bleu. Donc, je peux changer ça en rouge. Donc, je clique là-dessus et je clique ici en rouge et je valide avec OK. Et vous voyez que ma couleur est en rouge. Donc, pour le libellé, actuellement, le libellé, il est en blanc. J'ai la possibilité de mettre ça aussi en rouge. Alors, si je clique sur OK, vous voyez que Grenoble sera en rouge. Là, j'ai la possibilité de changer l'échelle. Je peux mettre ça à 2 ou à 3. Alors, pour moi, je vais mettre ça à 0 pour que ça ne soit pas visible, bien sûr. Pour l'icône, il est là. L'icône, c'est en bleu. Je peux changer toujours la couleur, mettre ça en noir ou en rouge, ça dépend de moi. Alors, pour ma part, je vais laisser ça en bleu comme c'était. Donc, je peux venir ici, sur cette icône, et choisir, par exemple, n'importe quelle icône. Mais moi, je vais choisir la même icône. Je clique là-dessus. Ensuite, je valide sur OK. Et si je suis satisfait, bien sûr, de mes réglages, je peux valider encore sur OK. Donc, une fois que c'est fait, je peux venir ici, bien sûr, pour lancer la visite. Mais avant de lancer la visite, il va vous falloir faire d'autres réglages. Donc, pour faire des réglages, vous pouvez aller sur Outils. Donc, les réglages, ça va concerner, bien sûr, la caméra, l'inclinaison de la caméra, etc., la vitesse de lecture, tout ça. Alors, je vais sur Outils, je vais sur Options. Ensuite, là, vous êtes à vue 3D, vous allez sur Visite, vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez la possibilité de régler l'angle d'inclinaison de la caméra, la portée de la caméra, sa hauteur, etc. Donc, moi, je crois que je ne vais rien changer par rapport à tout ça, seulement changer un peu la vitesse, l'amener jusqu'à 15 peut-être. Voilà, 15,4, c'est bon. Et une fois que je suis satisfait des réglages, je valide sur OK. Donc, une fois que ça a été fait, il faut toujours venir ici, voilà, sur ce bouton-là pour lancer la visite. Alors, je clique là-dessus pour lancer la visite. Et vous voyez que ma visite commence. Donc voilà comment on crée une animation de trajet. Alors là, vous pourrez faire plusieurs applications. Voilà, si par exemple c'est un circuit de collecte des ordures, alors vous avez la possibilité bien sûr d'illustrer ça à travers Google Earth. Donc si vous avez une randonnée à faire, vous pouvez aussi l'illustrer comme ça.
à travers cette animation-là sur Google Earth. Donc, c'est à vous de voir les applications qui sont possibles par rapport à tout ça. Donc, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner si vous avez aimé, mais on n'a pas terminé. Voilà, ne quittez pas, on n'a pas terminé bien sûr. Je vais vous montrer comment enregistrer tout ça. Parce qu'il y a un processus pour enregistrer bien sûr cette visite-là. Voilà, c'est très bien. Donc la prochaine étape, en fait, ça consiste bien sûr à enregistrer tout ça là. Alors pour enregistrer la visite, ce que je vais faire, je vais venir ici, sur ce caméscope pour enregistrer la visite. Alors je vais cliquer là-dessus, vous aussi vous pouvez cliquer là aussi. Alors vous pouvez revenir en arrière bien sûr, voilà, comme ça. Alors pour commencer à, bien sûr, je vais juste démarrer tout ça un peu. Voilà, je démarre juste. Ensuite, je vais faire pause. Voilà, parce que je ne veux pas enregistrer cette partie. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, je vais commencer à enregistrer. Et pour enregistrer, je dois cliquer sur ce bouton-là. Alors, vous connaissez ce bouton-là. Alors, ensuite, je clique sur Play. Donc, une fois que c'est fini, je clique sur Pause. Alors, je reviens ici pour enregistrer, bien sûr, ma visite. Je viens là. Alors, je clique sur cette disquette-là pour l'enregistrer. Ensuite, la visite, comme on l'a dit, donc sans titre, alors je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler, disons, visite, ou du moins animation. Animation, trajet, Grenoble. Voilà. Donc, ensuite, je clique sur OK. Voilà. Et voilà, mon trajet est là. L'animation est là. L'animation a bien été enregistrée. Donc, une fois que c'est fait, je peux quitter ici pour fermer. Alors, j'ai fermé. Alors, ce que je vais faire, je vais dans Outils. Ensuite, je vais dans Movie Maker. Alors, visite enregistrée, comme vous le voyez, il est là. Animation trajet Grenoble, il est bien là. C'est pas celui-ci, mais c'est animation trajet Grenoble. Alors, c'est bon, animation trajet Grenoble. Alors, je vais l'enregistrer où? Je peux l'enregistrer au niveau du bureau. Alors, je vais l'appeler aussi trajet Grenoble. Trajet Grenoble. Voilà. Ensuite, je vais sur enregistrer. Alors, pour les paramètres de la vidéo, je vais aller sur 1920, voilà, etc. Alors, en format HT. Pour le type de fichier, on peut laisser comme ça. Pour la qualité de l'image, on laisse sur élevé. Ensuite, je crée un film. Alors, je vais accélérer la vidéo pour me permettre, bien sûr, de pouvoir, pour que ça puisse aller plus rapidement. Alors, on voit que Google a fini d'exporter ma vidéo. Ça a pris vraiment du temps. Alors, j'aurais pu choisir un trajet beaucoup plus court. Et ça m'a pris énormément de temps. Mais le rendu, vraiment, est magnifique. Alors, la vidéo, elle est là. Alors, je vais la jouer. Je vais la mettre. Comme ça, vous aurez une idée de ce que ça a donné. Alors, vous verrez que le rendu est vraiment magnifique. Franchement, les équipes de Google ont bien bossé.
Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez-la et abonnez-vous. À très bientôt.